Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un thème assez différent de la chaîne, puisqu'on ne va pas parler de l'art en général, du dessin ou des maquettes, mais des techniques et des méthodes d'apprentissage de vos cours. Donc je tenais à faire cette vidéo parce que j'entends beaucoup dire de personnes autour de moi qui n'arrivent pas à apprendre les leçons, les cours, ou alors qui arrivent à apprendre mais le lendemain ils oublient tout, ou alors le jour du contrôle ils oublient tout. Donc je voulais vous faire part de ma technique qui marche plutôt bien, qui est très utile, très efficace et très rapide, qui va permettre de gagner un temps considérable. Et donc je vais vous en faire part et vous l'expliquer. Donc avant de vous expliquer cette méthode, il y a un point à aborder qui est primordial, c'est la mémoire. Donc la mémoire, ça va vous permettre dans le cadre des cours, du coup, de vous remémorer les dates, les événements, les faits passés. Mais cette mémoire, elle est scindée en deux. D'un côté, il y a la mémoire visuelle et de l'autre, la mémoire auditive. Chez une minorité de personnes, il y a ces personnes possèdent les deux mémoires. Tout le monde possède les deux mémoires, mais à des degrés d'évolution différents. Par exemple, il y a certaines personnes qui ont la mémoire auditive et visuelle très développée. C'est le genre de personne qui est capable d'apprendre à l'écrit ou même pendant que le prof parle pendant le cours, ils apprennent. Mais chez la majorité des autres personnes, ça va être soit la mémoire visuelle, soit la mémoire auditive. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre une technique pour la mémoire visuelle. J'ai une mémoire visuelle, donc par rapport aux techniques de mémoire auditive, j'en connais qu'une et ça va pas être le thème de la vidéo principale, la mémoire auditive, parce que je saurais pas vous expliquer qu'il y a trop de méthodes. Donc la mémoire auditive, une des techniques que j'ai vu s'employer, c'est vous récitez, en fait, vous vous enregistrez et vous récitez votre cours, donc sur un appareil audio, et après vous écoutez, en fait, réciter le cours. Donc voilà, c'est la seule technique que je connais pour la mémoire auditive, et je pourrais pas vous en dire plus parce que c'est pas le type de mémoire que j'utilise. Donc par contre, pour la mémoire visuelle, je vais vous donner une technique qui va vous faire gagner un temps considérable. Vous allez apprendre moins souvent, ça c'est clair. Vous allez passer, par exemple, bon là je suis au lycée, donc les pavés, on a souvent des pavés. Par exemple, je prends l'exemple de l'histoire, on a souvent des pavés, des pages entières recto verso. Par exemple, là un cours en 6 pages recto verso, je l'ai synthétisé en 4 pages de notes. Ces notes, on y reviendra après, mais d'abord je vais vous présenter quelques points qu'il faut connaître de la mémoire. Donc déjà, je vais pas effondre un mythe, mais une idée. C'était le mythe et l'idée du Bristol. Donc depuis tout petit, je sais pas si on vous a dit la même chose, mais on m'a dit fais des fiches Bristol, c'est bien pour apprendre et tout. Il s'avère que c'est pas du tout bien, c'est carrément contre-indiqué si on veut bien apprendre justement. Qu'est-ce qu'une fiche Bristol, au cas où s'il y a des personnes qui connaîtraient pas? C'est simple, c'est une fiche de couleur ou blanche, avec des petits carreaux, il me semble, et perforés pour mettre dans des classeurs. Enfin, ça, c'est facultatif. Et ces petites fiches, elles font une taille vraiment très restreinte, c'est-à-dire ceci, à peu près. Et ça va être un vrai fléau pour l'apprentissage. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. La mémoire, c'est comme une page internet. C'est comme internet. Par exemple, vous allez voir sur Wikipédia. Vous avez un amas d'informations d'un coup. Tout est écrit, tout est rédigé, c'est bien. Ça peut être comparé avec soit un livre, ou soit votre cours, avec les pavés, donc du coup écrits. Dès que des fois vous allez sur Wikipédia, mais vous allez vérifier sur d'autres sites par exemple. Quand vous allez voir le même sujet sur un autre site, et du coup, le moment où vous avez de la fin de lecture de la page Wikipédia et le moment où vous cliquez sur un autre site, donc du coup vous n'avez plus la page devant les yeux, ça change de page, et ben ça va vous faire un blackout.
Un blackout dans le sens du terme où ça va tout effacer, toutes les informations que vous avez pu lire et apprendre sur la page Wikipédia, ça va les effacer direct. Ça va devenir le néant, quoi, direct. Et vous allez engranger donc du coup les informations de l'autre page. Et après, si vous refaites ça avec un autre site, bah c'est pareil, ça efface toutes les pages en fait précédentes. Bah c'est la même chose avec le Bristol et les fiches que vous pouvez faire pour réviser vos cours. Les fiches Bristol, comme c'est un format très restreint, vous pouvez mettre moins d'informations. Déjà, c'est un point négatif. Mais également, vu que c'est plus petit, c'est un format plus petit, donc déjà moins d'informations, mais également vous allez vouloir en mettre quand même un certain nombre. Vous n'allez pas mettre un mot pour une fiche Bristol. Donc vous allez vous tasser, vous allez écrire en tout petit, et du coup les informations vont être vraiment non espacées déjà. Donc un autre point négatif, c'est pas espacé. Enfin, à moins que vous vouliez utiliser 36 pages Bristol, ça va tout être collé, quoi. Donc donc ce changement de page, ça peut être représenté, en fait, ça peut être une métaphore au fait de tourner une page physique, quoi. Donc là, vous avez votre cours recto verso, et là, vous avez appris le recto et vous voulez apprendre le verso. Bah, en fait, le fait de retourner la page, ça va effacer tout ce que vous avez appris. À moins que vous soyez bien entraîné à la mémoire visuelle, ça va effacer tout ce que vous avez appris au recto, au verso. Donc c'est un effet vraiment dévastateur sur l'apprentissage. Ensuite, il y a un autre fait aussi qui est avéré. On vous a sûrement souvent dit de faire des fiches, mais qu'est-ce que c'est une fiche? Bon, bah, pour certains c'était les Bristol, et pour d'autres, bah, il n'y en avait rien à foutre, quoi. On s'en fout des fiches. Bah, en fait, le compromis au Bristol et à je m'en fous, c'est la fiche normale du A4. Donc je vais m'expliquer. Ces fiches, généralement, c'est vos parents ou vos professeurs qui vous disent le soir, faites vos fiches, vous revoyez vos cours. Personnellement, là je suis au lycée du coup, quand je finis à 18h parfois, j'ai pas trop envie de me faire des fiches là, alors que j'ai bossé toute la journée. Personnellement, ça me fait un peu chier, quoi. Et du coup, bah, j'ai trouvé une méthode très simple, donc là il va falloir se servir de vos autres camarades en cours, non pas leur demander de l'aide, mais ils vont vous aider sans le savoir. Il y a toujours des gens en fait dans les classes où vous êtes qui écrivent lentement et qui demandent au professeur de répéter sans cesse. Vous allez vous servir d'eux, donc ça va retarder le cours, mais ça va vous servir pour un meilleur apprentissage personnel. À gauche, vous avez votre cours, vos pavés, vous rédigez tout, vous avez des phrases, c'est énorme, vous en pouvez plus. À droite, vous avez les fiches à carreaux blanches. Ce que vous allez faire, c'est que ces pavés là, que ça vous fait déjà rien qu'en les écrivant, ça vous fait chier parce que vous savez que vous allez devoir les apprendre. Et bien, au lieu de les apprendre, vous allez les résumer et vous allez les mettre sur cette fiche. Cette fiche, ça va être votre fiche, justement. Cette feuille, ça va être votre fiche. Donc vous résumez le pavé, par exemple là c'est l'histoire, en 3 phrases, environ 3 phases. Enfin 3 phases et 3 phrases. Pourquoi 3 phases? Donc là en histoire, ce qu'il faut retenir c'est quoi? C'est la période, donc la date ou le siècle. Donc vous mettez sur votre fiche la date. En dessous vous mettez qui est concerné, donc le pays ou une nation ou une population. Hop, comme ça vous savez quand, qui, et vous résumez l'explication de qu'est-ce qui s'est passé justement à cette nation, à cette époque. Hop, une phrase. Et comme ça, en 3 phrases, du coup, vous avez résumé le paragraphe de 6 lignes, serré, en 3 phrases. Et encore, je dis 3 phrases, mais dès que vous maîtrisez bien la technique, ça peut juste être des mots. Par exemple, la date, c'est juste la date, en fait, c'est au XXe siècle, par exemple, là. Donc du coup, vous avez les 3 informations. Peut-être que c'est pas un gros pavé, mais vous avez les 3 infos en fait. Vous enlevez tous les autres éléments, donc les conjonctions de coordination et tout ce qui meuble en fait l'idée. Donc voilà, vous avez votre idée, la date, qui, pourquoi.
Donc vous pouvez le marquer sur votre fiche et le pavé sera résumé en quelques mots. Déjà ça vous fait un temps d'apprentissage déjà de vraiment très minime. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut marquer sur la fiche? À part, par exemple en histoire, la date, qui, pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait sur la fiche, pardon. Il faut qu'il y ait des couleurs, des formes, si possible. Donc les couleurs, ça va être par exemple une légende. Vous écrivez, donc là c'est un résumé, hein. Là c'est vraiment un paragraphe. Vous voyez, c'est 3 mots quoi. Le paragraphe qui faisait 6 lignes, je l'ai résumé en 3 mots. Donc c'est franchement un gain de temps quoi. Alors que là j'ai l'idée, la date et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà le principe de la technique en fait, c'est de gagner du temps. Vous aurez plus de temps libre et de loisirs. Donc en gros c'est apprendre, mais en y passant le moins de temps possible. Et les résultats vous les verrez. Ça c'est clair et net. Donc là, par exemple, pour une guerre, là on est encore en histoire, une guerre ou une crise, vous allez le faire par exemple en rouge, parce que le rouge, bon bah ça vous fait une connotation par rapport au malheur ou un truc comme ça, ou à des guerres, enfin bon voilà. Les traités de paix ou les lois, vous allez les écrire en vert, et tout le reste en bleu si vous voulez. Vous voyez que j'ai pu mettre des petites formes là, donc c'est des flèches, par exemple là c'est pour symboliser une crise. En fait j'ai fait une flèche cassée un peu. Après par rapport aux dates, il y en a ils arrivent pas trop, même s'ils ont une mémoire visuelle, ils arrivent pas trop à à apprendre les dates. Donc un moyen très simple c'est de les mettre en premier. Comme ça vous avez la période et ensuite vous pouvez dire ce qu'il y a eu à cette période. Ce qui est assez intéressant, c'est de les mettre par exemple en gros ou en tout début de phrase. Et si jamais c'est des dates compliquées, si vous n'arrivez pas à les retenir, vous mettez le siècle. Bon, à part si c'est vraiment des dates vraiment précises et qu'il faut vraiment célèbres, là faut vraiment essayer de les apprendre. Au pire, vous apprenez pas la date et vous apprenez Enfin, faut toujours en fait replacer l'élément, donc l'explication, dans le contexte, c'est-à-dire dans la période. Faut vraiment savoir, même si vous connaissez pas la date exacte, par exemple pour 1930 ou 1934, vous pouvez dire les années 30 quoi. Déjà, ça passera mieux que s'il n'y a pas de date. Donc voilà, une autre petite astuce. Donc voilà, pour cette technique. Donc je vais récapituler un peu le tout pour synthétiser un peu et que vous ne soyez pas embrouillés. Je mettrai une liste dans la description de du procédé en fait. Donc